Bonsoir, heureux de vous retrouver. Il est de passage à Paris pour mieux asseoir le festival qu'il organise du côté de Brazzaville, à savoir Urban Festival Brazza, 5e édition déjà, et puis aussi dans une perspective d'organiser un autre festival du côté d'Abidjan. Il a accepté notre invitation, c'est notre ami Olivier Dumont. Comment allez-vous? Ça va, bien. Ça va bien, merci. Toujours dans le showbiz. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous y maintient? Écoutez, c'est d'abord la passion. C'est la passion, c'est l'amour de donner aux autres. C'est l'amour de partager des grands moments avec tout le monde un peu, de venir un peu assouvir au moment de fois dur des journées, au moment dur qu'on passe. Et voilà, nous on est là présents pour accompagner tout ce beau monde qui adore la bonne musique. Urban Festival Brazzaville, c'est un festival qui compte énormément pour vous. Vous avez organisé, vous avez produit, mais ce festival vous tient à cœur. Oui, effectivement, ce festival me tient à cœur tout simplement parce que en arrivant à Brazzaville, j'avais remarqué que la musique rumba dominait en tout cas le pays. Et en voyant que les jeunes talents de la musique R&B, rap, tout ça, et je me suis dit pourquoi pas en fait leur mettre en lumière. Et d'où j'ai pris cette décision avec mon label de créer ce festival, Brazza Urban Festival, qui est un festival au fait des jeunes qui aiment bien la musique soul music, du rap, de l'afrobeat. Tous les gens qu'on appelle aujourd'hui musique urbaine. Musique urbaine, effectivement. Merci beaucoup Olivier, toute l'équipe vous reconnaît évidemment, Sabir, Lucie. Voilà, que je nous salue sommes en très passant. très heureux de vous recevoir ici et nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci. Pandémie qui a, par ricochet, provoqué des événements et des productions. Et la Dumousion, votre structure, a voulu aussi sensibiliser les populations africaines et brazzavilloises. On regarde. Combien d'artistes ont participé à cette campagne de sensibilisation? Au total, 16 artistes. Ouais. Au total, 16 artistes. Des artistes reconnus, hein? Des artistes connus, reconnus. En tout cas, qui ont bien voulu prêter ce jeu avec moi pour conscientiser la population de l'Afrique et du Congo en particulier sur cette pandémie qui ne cesse, voilà, qui n'a pas cessé de faire des victimes. Des victimes. Ouais. Et au nombre des victimes, il y a évidemment les producteurs d'événements que vous êtes. Comment vous avez traversé cette période? Écoutez, c'était une période très très difficile, il faut le dire, surtout que chez moi au Congo-Brazzaville, on a eu quand même pratiquement 2 ans de couvre-feu. Ouais. Et le milieu de l'art était en berne, on va dire, parce qu'on n'a pas pu travailler. Mais il fallait de l'autre côté travailler intelligemment et travailler avec Internet, sur le streaming, sur des plateformes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on avait pris cette initiative. Vous avez organisé même des concerts justement. On a organisé des concerts par vidéo, des concerts, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous suivez le concert, et enfin, on a fait des concerts sans public. Suite au concept du coronavirus qu'on avait fait avec ce collectif-là, d'ailleurs je salue Freddy Mansamba, je salue 100% Seto, le Kwakanza, Kesha, Hiro Lecoq, Franck Elemba, enfin tous ces grands-là qui ont bien voulu se prêter au jeu pour conscientiser nos populations sur la pandémie. Et suite à ça, on ne s'est pas arrêté là. Vous n'avez jamais été en proie au découragement, à vous dire, vraiment là, il faut que je laisse tomber?
Non, c'est vrai. Deux fois, ça peut arriver, mais après, on se dit, bon, toute ma vie, j'ai fait que ça. J'ai fait que des événements, de la prod dans ce milieu. Et je me voyais mal parce que je me dis, mais après ça, qu'est-ce que je vais faire? En fait, on réfléchit. Mais du coup, il fallait faire ça. Il fallait accompagner aussi le gouvernement dans sa démarche de conscientiser les populations du Congo parce que, vous savez, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Et les campagnes qui étaient menées chez moi, pour la plupart, on voyait très souvent en fait, les hommes politiques en avant en train de conscientiser. Et ma démarche noble était aussi de mettre ces artistes-là en lumière pour dire aux populations, faites attention, la pandémie est réelle, la maladie existe, à travers la chanson et surtout à travers le concert qu'on a pu organiser en direct. Les gens étaient chez eux, sans public, mais voilà, il y a beaucoup d'artistes qui passaient. Et puis, j'avoue que j'ai pensé à vous à un moment donné. J'ai particulièrement pensé à vous et compte tenu des événements que vous avez organisés, on s'est retrouvé avec cet artiste dont on va parler à présent et qui justement vous adresse un message. C'est un message d'archives et on est par moments tenté de dire merci qu'existent encore les archives et les témoignages. On écoute. Alors je m'appelle Jacob Desvarieux, je suis musicien dans un groupe qui s'appelle Kassav. Là, je vais vous parler d'Olivier Doumont. Alors, il faut que je fasse attention parce que si j'y trouve bien, on va croire qu'il est mort et que je fais quelque chose pas... Non, c'est pas le cas. Bon, il est vivant. Ce que je peux en dire, c'est que c'est un producteur à Brazzaville, c'est peut-être le seul. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le meilleur. À ma connaissance, c'est lui qui fait venir plein d'artistes de la diaspora. Notamment à Brazzaville, mais aussi ailleurs. Moi, je le connais depuis, ça doit faire une vingtaine d'années. Entre autres, je suis venu faire Brazza, j'y crois, enfin, et d'autres choses avec lui. En tout cas, il est sérieux, il est carré. C'est ce qu'on demande à un producteur. Et il faut pas que je dise trop de bien de lui, quand même. Parce qu'après, on va croire qu'il m'a payé, donc quand même. Faut pas exagérer. Olivier, voilà, c'est quelqu'un avec lequel vous aviez une relation particulière et je pense même que c'était au-delà même du monde du spectacle. Ouais, effectivement, quand je vois ça, écoutez, je suis plus que touché. Je me dis, bon, finalement, la vie, deux fois... nous réserve des surprises. Parce que Jacob, pour moi, c'est d'abord un grand frère. C'est un grand frère. Et moi, j'étais fan de Kassav tout petit. Et je rêvais, au fait, les Kassav, je rêvais Jacob. Et puis, par ce métier, j'ai pu faire sa connaissance. Comme il a su le dire, plus de 20 ans. C'est devenu un ami. Et puis, c'est quelqu'un qui vraiment a un cœur disponible et toujours à l'écoute et prêt à accompagner, comme tu as su le dire. Quand j'ai appelé Jacob, parce qu'il y avait eu un accident au camp de munitions en Congo le 4 mars en 2012-2013, j'avais pensé qu'il fallait rendre hommage à ces victimes-là. Et la première personne que j'ai appelée comme artiste, qui pouvait m'accompagner, c'était Jacob. Tout de suite, il n'a pas cherché à comprendre. Il m'a dit, Olivier, je suis partant, je t'accompagne, on y va. C'est pour une bonne cause. Donc pour moi, Jacob reste, je dirais, une légende, un monument, un grand frère. Et voilà, quelqu'un vraiment aujourd'hui qui manque. Voilà, Il vous manque terriblement. Comment justement s'est établie cette confiance? Parce que tous les artistes avec lesquels vous avez travaillé, il suffit de dire votre nom pour que les gens aient... Mais où est-ce qu'il est? Où est Olivier? Comment s'est établie cette confiance avec vous? Bon, c'est vrai, il faut dire que j'ai commencé moi à Lille, on va dire 30 ans derrière. Et j'ai baigné plus dans le milieu afro-caribéen, c'est-à-dire... tout jeune déjà, je produisais des gens comme les Jacob, les Phil Control, Ludo, Jocelyn Delumeau en passant. Et à chaque fois, au-delà de la musique, on a su garder les relations d'amitié, des relations amicales, qu'on a su, enfin, de part et d'autre, entretenir. Parce que je me suis rendu compte que dans ce métier, c'est vrai, il y a la partie business, mais il faut aussi une partie humaine qui est très importante pour que nous puissions avoir des rapports normaux, quoi. Donc, du coup... c'est comme ça que la plupart, je suis ami. Et puis, un de vos frères d'armes, c'est vous qui avez produit pour la toute première fois Maître Gims dans son ascension sur le continent africain. Sur le continent africain, au Congo-Brazza, effectivement. Olivier, on va maintenant s'intéresser à un collectif. C'est le collectif Brazza, j'y crois. Deux événements majeurs ont marqué justement votre carrière de producteur. On va entendre les chansons et on en parle après. Mabota ekelio
mawa na kati ya mitema ikama ya boyeyela biso tina nino kolo salisa biso nous perdons le timon, nous appellerons pour yo. Mais nous qui étaient debout, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais nous qui étaient debout. Garde le souvenir de nos frères et sœurs. Leur sourire reste gravé, gravé dans nos cœurs. On sait qu'ils nous protègent, donc on avance sans peur. On chante dans leur mémoire pour calmer nos douleurs. Anoleyo, adoleyo, anoleyo, adoleyo, anoleyo. Hey. Well, I know sometimes we get hurt, but we have to let it go. In the voice of the angels, I could hear the children of the Congo. So we gotta stay strong. Monte mananga lelo ezoki Paseleki pinzole tangi Nina mabeto sali Yawe, otoswali kama ya oye Africana Kumbelele Africana Kumbelele Africana Quand on y lève à droit, surtout ne pas baisser les bras. Levez, levez, levez. Do you believe it? I represent Africa. We are the children of Africa. Tomola maboko, tozo zongali kolo. My brother never stop believing. Peuple africain. Voilà Olivier Doumou, on va aller jusqu'à la fin de cette vidéo avec la permission de Sabir qui réalise l'émission parce que vous dites quelque chose d'assez intéressant à la fin de ce clip-là. On regarde, s'il vous plaît. Le Congo, j'y crois. Vous y croyez toujours? Oui, il faut y croire. Ouais, Il faut vous y croire. croyez toujours. Non, hein. il faut y croire. Il faut y croire parce qu'au fait, en vérité, nous qui avons grandi en Europe, à l'Occident, nous devons, en fait, en vérité, emmener notre expérience sur le continent afin d'aiguiller les autres. C'est très important d'y croire. Et c'est la chez nous, raison pour laquelle vous êtes allé vous installer. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que... Vous profitez pour former des jeunes qui Bien travaillent à sûr, vos côtés. bien sûr, bien sûr. Ouais. On profite et puis pour leur montrer le savoir de ce qu'on peut faire, comment on peut réaliser, tout ça. Et c'est important en fait que chacun ramène un peu sa pierre à l'édifice dans son pays quand il a fini au fait d'apprendre. Hein. Alors justement, quand on a écouté les deux chansons, de ces deux productions qui ont accompagné de gros événements, je me rappelle Brazza J'y crois pour les victimes de... 4 mars. Du 4 mars. Du 4 Pina, mars. ouais. Et puis aussi, il y avait African Power African qui a Power, servi un qui a peu servi d'hymne aux Jeux africains. Aux Jeux Effectivement, africains à effectivement. Brazzaville. On se disait, vous avez beaucoup travaillé et bien travaillé. On vous le rend bien, tant les artistes que le public. En tout cas, les artistes, le public, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, ça me montre quand même une reconnaissance au niveau des pouvoirs publics. Ouais. Parce que je pense qu'après tout ça, je mériterai en fait, en vérité, une petite décoration. Mais j'ose croire que ça viendra. Mais une chose est sûre, Serge, c'est une expérience que je dirais inoubliable. Inoubliable parce que c'était aussi mon grand retour au pays, pour 29 ans après. Il fallait rentrer au pays et puis c'est une expérience qui me reste jusqu'à aujourd'hui un grand moment partagé. Et je pense que Serge, tu nous accompagnais parce que tu as bien voulu jouer ce jeu-là, de venir un peu apporter de ta présence pour accompagner un peu toutes ces victimes-là et puis tout le concept Brazza J'y crois. Grande expérience parce que je viens sur le deuxième, on a eu comme à travailler avec Monsieur Athias, Ouais. que d'ailleurs toi et moi on a eu rencontré, qui était un grand homme de la culture, d'événements. Ouais. Hein. Et voilà, Gros c'est- événement, pour moi, en tout cas, c'est- pour les Jeux. C'est un grand souvenir que je garderai à jamais. Quoi. Voilà, c'est des événements.
Combien d'artistes compte la Domotion Records? Parce que ça, c'est la structure de production. Ah ouais, ça, c'est effectivement. À l'heure où on parle, on a pratiquement plus de 4 artistes. Mais le concept aussi, comme je dis, dans la Domotion, c'est pas forcément travailler avec les grands noms qui sont déjà connus, mais au pays, donner la chance à ceux-là qui n'ont pas cette possibilité d'avoir une lumière au niveau international, de les accompagner, de les faire connaître. Et depuis, on le fait très bien avec beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, on a un artiste qui commence à vraiment bien exceller, qui s'appelle 100% Seto, qui On va l'entendre au cours de cette émission. Mais Olivier, dites-moi, quelle est votre opinion sur le milieu musical actuel, vous qui l'avez tant pratiqué? Il faut dire que les choses ont changé à l'heure... en 2021, à l'heure où l'Internet, où le streaming est en train de faire rage, le mouvement n'est plus pareil. Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour connaître un artiste, ce truc qui est dommage d'ailleurs, on va d'abord voir les followers, le nombre de followers. On reconnaît l'artiste s'il a beaucoup de vues, etc. On prête plus attention à la qualité. On prête pas attention à la qualité, quoi. Et c'est ce que je reproche. Et puis les ventes ne sont plus comme avant. Je me rappelle avant quand nous on produisait, c'était le physique, on partait en vendait. Et là maintenant, il faut vendre sur le streaming, sur les plateformes. Et c'est pas évident pour les artistes qui n'ont pas ce buzz au niveau international, vu que généralement dans la plupart des pays d'Afrique, la culture d'avoir une carte bleue, de payer sur net est encore un luxe. Et puis même avoir un bon débit. Mais un bon débit pour faire tout ça, c'est pas encore évident. Vous allez remarquer, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais vous allez voir le nombre de vues, des fois ça ne suit pas, et on les juge à partir de là. Et je trouve que c'est dommage, mais je trouve que le mouvement a beaucoup changé. On n'a pas que le choix d'y suivre, de faire avec, quoi. Voilà. Pour des artistes que vous allez maintenant nous inviter à suivre, BG1, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet artiste-là, BG1? BG1, un jeune talentueux qui fait de la musique urbaine, qui était venu me contacter pour lui donner vraiment une force, pour qu'on puisse vraiment pour qu'il puisse être connu un peu partout. Et donc on a eu à travailler avec lui, avec notre ami Chris Kay, qui a réalisé un super clip, une belle chanson. Et ça va, je pense qu'aujourd'hui, BG1 figure parmi les artistes urbains du Congo-Brazza, voilà, qui se fait bien remarquer. Bourompela. Voilà, là c'est un grand nom, Bourompela, que je salue en passant. Bourompela, super expérience. Bourompela que je connais depuis 27 ans en arrière avec mon ami et grand frère Kofi Olomide. Il s'est retrouvé en solo, il m'a sollicité pour faire un projet avec lui de titres. Ça a été fait, beaucoup de succès. Et voilà, aujourd'hui, il excelle de son côté. Mais bon, c'est un grand nom, c'est un grand artiste, un très grand chanteur. Un grand chanteur. Bon danseur. Et voilà, il a du mérite. Voilà. C'est quoi ton problème avec BG1 et puis avec Mbourompela, Ndombolo Dab? Le tout réuni pour le plaisir d'Olivier Doumou et des téléspectateurs, évidemment. Aïe 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 aïe. C'est quoi ton problème? À chacun ses problèmes. Après la nuit, mon ami, c'est le soleil. Yoka Kotonga, arrête de Kuma. J'ai pas besoin d'être validé. Je fais ce que je fais, c'est ma vie. Donc arrête de m'envier. C'est quoi ton problème? 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 Je suis pas ton problème. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? J'ai pas mangé chez moi. C'est quoi ton problème? J'ai rien dans la poche. C'est quoi ton problème? Ma copine m'a quitté. C'est quoi ton problème? Aïe aïe aïe. C'est quoi ton problème? Na tambola makolo. C'est quoi ton problème? Na kota na bus. C'est quoi ton problème? Na buka mokili. C'est quoi ton problème? Aïe aïe aïe. Dis pourquoi tu m'en veux? Je t'ai rien fait. Fini de me clasher. Toi qui es parfait. Dis pourquoi tu m'en veux? Je t'ai rien fait. Fini de me clasher. Toi qui es parfait. Lé. Non. Je sais plus le fond, c'est Olivier Doumou. Bakobo manga bamba. Nikolo ya falanga. Ça me batte langa. Alten dombolo dab. Nadab. Allo jaye nadab. 1975 nigga. Bourompela on the floor. Ludacris crowd in Brazzaville. Beatmaker. Come on. I'ma push up. Normandie, je vais à Paris. Kinshasa, pays de mes origines. Je mets des sabres de tous les côtés. Sacré, vraiment, sacré ambiance.
jamais fatigué. Avec un dombolo d'avec toujours ambiance. Vibrer les rythmes ancestrales et ambiance à gogo. Voilà quelques productions de monsieur, je dis bien monsieur, Olivier Doumou, notre invité pour ce numéro d'Afro Night. On va maintenant parler de Urban Festival Brazza 2022, 5e édition. Comment l'idée d'organiser un tel festival vous est venue? Bah écoutez, comme j'ai su le dire tout à l'heure, une fois arrivé à Brazzaville, j'ai constaté que la rumba dominait, alors que il y avait des jeunes qui faisaient vraiment très bien de la musique urbaine, qui chantaient bien de la R&B, de la afrobeat, tout ça, mais qui n'étaient pas mis en lumière. Il n'y avait pas un festival tel même qui existait au Congo-Brazza. Et il fallait leur donner l'occasion. Donc avec mon label, on a pensé, non, il fallait créer un festival. Ça, c'est la Doumoussian Events. La Doumoussian Events. Donc il fallait créer vraiment un gros festival pour eux. Mais ce festival aussi avait pour objectif, en vérité, pendant le festival, de convier des partenaires, des producteurs, managers, qui viendront sur place repérer des talents du Congo. Un peu comme un marché. Comme un marché, voilà, comme un marché. Et aussi inviter d'autres artistes qui sont déjà connus dans la musique afro. Donc on a fait ça, 5e édition. Première édition, on a invité MJ Bling, on a invité Ténor, Inos B. En tout cas, beaucoup de grands noms comme ça qui sont venus renforcer un peu ceux de Brazza dans un but toujours d'avoir une lumière. On vous a vu il n'y a pas très longtemps en compagnie de MC Solar. Oui, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. D'ailleurs, je dis bonjour à Claude, à MC. Et Claude avait coupé avec le continent. Et j'avais décidé avec Claude, en tout cas pour voir avec son staff, si on pouvait organiser une tournée africaine avec Claude. Je pense que c'est en train de se monter doucement. Et voilà, donc Claude, c'est quand même un grand nom de la musique urbaine ici en France. Voilà. Ouais. Alors justement, ce sera le 18 juin prochain. Le 18 juin prochain. À Brazzaville. Le plateau artistique est-il exclusivement Brazzavillois? Non. Justement, j'ai dit non, il n'est pas exclusivement Brazzavillois. D'ailleurs, je salue Edgar Yonke en passant, parce qu'on a pensé cette année inviter Chanel, qui sera de la partie. Hein, et on invite aussi du côté de la RDC le groupe MPR qui viendront. Et on va associer à ça des artistes du Congo-Brazza. Donc ça sera un grand moment, un grand festival. Il faut savoir que ce festival, chaque année, sauf les 2 ans qu'on n'a pas fait par rapport à la pandémie, c'est au Palais des Congrès. Palais de Congrès, on sont entre 5000 personnes et 8000 personnes. Donc gros festival avec du beau monde. Ça dure toute une journée. Voilà. Et puis il y a cette perspective justement de vous déplacer du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan avec le festival Abidjan Kitoko. Abidjan Kitoko, je dirais que ça sera l'un des plus grands festivals rumba de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que en réalité, sur Abidjan Kitoko, avec mes associés que je salue, Corinne Baguinov, la Sista que je dis bonjour, et Marc Iberfador que je dis bonjour. Merci pour l'accueil. Hein. Donc vraiment, on a décidé d'inviter ces grands meneurs de la rumba. Donc on va prendre 2 grandes têtes, grosses têtes. Ça sera de la rumba? De la rumba. D'accord. C'est-à-dire ceux qui font de la rumba. On va ramener 2 de Kinshasa, 2 grands artistes de Kinshasa et 2 de Brazzaville. On va les ramener à Abidjan sur un plateau. Donc ça sera un grand moment où on va inviter vraiment l'Afrique de l'Ouest. On nous parle du mois d'août. Le mois d'août, le 13 août. Le 13 août. Voilà, donc c'est pas bientôt. C'est pas bientôt, c'est le 13 août. On ne peut pas donner les noms des participants, on pas garde encore. On garde ça encore, mais très vite. Qu'est-ce que ça veut dire, Congo Yassika? Congo Yassika, c'est le nouveau Congo. Tout simplement pour dire que ce que nous vivons actuellement. Congo Yassika, c'est le titre que l'artiste, en vérité, 100% Seto, a voulu dire des réalités que nous vivons maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne meurt pendant la pandémie, on l'enterre aujourd'hui. C'est ce que lui, il lance dans le message. Qu'il dénonce. Voilà, qu'il dénonce. À travers cette chanson. Aujourd'hui, quand tu as un problème, les gens passent sur Internet pour te clasher. C'est l'Internet. Avant, il n'y avait pas ça. C'est le nouveau Congo. C'est le nouveau Congo. Alors justement, le clip est magnifique. Merci. Il est magnifique. On ne peut pas passer tout le clip. Un petit extrait. Et puis, avant de voir le clip, permettez-moi de vous rappeler que le Urban Festival à Brazza aura lieu le 18 juin prochain. C'est au Palais des Congrès de Brazzaville, lieu bien connu des Brazzavillois et de tous ceux qui sont amoureux du Congo. Et puis le festival Abidjan Kitoko, le 13 août à Abidjan, ce sera où? Ça sera à l'université de Cocody. À l'université, au stade de l'université. Au stade de l'université de Cocody. Donc, ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment. Mais Asso, permets-moi justement de profiter. On n'a pas fini. D'accord. Laisse parler d'abord. On laisse parler, 100% Seto. Effectivement. Allez, 100% Seto. Je vous en prie.
La beauté d'excellence. Tout le monde. Prince Alvin connaît, bébé retour. Le conseiller juste Mundele. La Kakashi en direct de Babi. Père Neige Mabanza. La maman. Olivia. Elvis Batoufidi Jack Power. Archange Moussodia. Wati Kalio. Dorcas Mama Trophée Balola Bango ma papa. Rémi Ayayos. Edgar Ndeso le Paille. Olivier Doumou la Doumoution. Il est évident que pour ce type de festival, Urban Festival Brazzaville 2022, 5e édition, et aussi le festival Abidjan Kitoko, il faut la participation et le soutien des partenaires. Effectivement, c'est pour ça que je lance vraiment un appel. Je laisse un appel aux enseignes, aux gens de bonne foi qui veulent vraiment qu'on puisse leur donner une visibilité pendant ces festivals-là. Le numéro est très simple, c'est le 00242 05 631 88 88. Ou bien ils peuvent retrouver ça sur les plateformes, sur les plateformes Facebook, que vous sur avez, le site. Sinon sur mon Olivier, numéro français. la Doumoutionne. Voilà, Olivier Doumou. Le numéro français 0033 06 89 86 83 33. Voilà, merci beaucoup Olivier d'être venu nous parler de ces deux événements majeurs. Urban Festival Brazza, 5e édition, 16 juin prochain, 13 août à Abidjan, au stade de l'université, le Abidjan Kitoko. Merci beaucoup et puis on croise les doigts pour vous et puis continuez de soutenir la culture tant dans votre pays que dans les autres pays africains et même à travers le monde. Merci. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie Dion était à ses côtés. Fiona Nang, Marie et Charles Serrito nous ont aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée en toute fraternité avec Olivier Doumou. Bonsoir et à demain. Je fais ceci, je sors, j'écarte les pieds, je bats comme l'idée, je Restaurant chez Nicole Amienne, le président Faustin Lenga. Je te coince,